Alors, nous allons parler de la Bible retrouvée en République démocratique du Congo. Il va vous surprendre certainement qu'un livre ou les extraits des livres d'Israël ou de la Bible, qu'on puisse vous les dire qu'ils sont retrouvés en République démocratique du Congo et qui les a apportés. Mais il va vous surprendre que ces livres, effectivement, se retrouvent dans la tradition et dans la culture du peuple qu'on a retrouvé en République démocratique du Congo. Ceci est très important de retenir que il est possible, comme on a trouvé l'ADN de Cohen au Zimbabwe, aussi qu'on puisse retrouver des fragments de 7 prêtrises dans les environs de cette découverte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extrait, disons, du livre le plus compliqué de la Bible. Peut-être que vous allez penser que c'est l'Apocalypse. Non, certainement pas. Les livres les plus compliqués de la Bible, c'est les livres des Cantiques des Cantiques. Et je vais vous dire tout azimut qu'aujourd'hui, il n'y a aucun exégète, aucun philosophe occidental ou dans la pensée occidentale d'être capable de pouvoir nous expliquer les livres des Cantiques des Cantiques. Et même nous-mêmes, théologiens et autres, nous étions pratiquement déphasés pour mêler la sagesse de Salomon à la légèreté, à des expressions tellement terre à terre dans une assemblée composée d'un roi, des invités, des filles du roi, de l'officier de la garde du roi. Celui-là, on pouvait tolérer qu'il soit dans l'intimité du roi. Mais les filles de Jérusalem, il y a des femmes du roi, les 700 femmes à ce moment-là. Et il y avait des invités. Donc s'il y avait des invités, c'est que les rois s'exposaient, je ne sais pas à quelle cérémonie, en face, et qu'il aurait invité des étrangers pour assister à ces exploits amoureux. Vous savez, d'après la tradition juive, il est dit clairement que si les livres de la Bible sont saints, les livres des Cantiques est 2 fois plus saint. Donc, avant les décalogues, la loi de Moïse, avant les Deutéronomes, avant les 10 commandements, avant l'Apocalypse, avant les livres de Daniel et celui d'Ésaïe, en passant par la Genèse. Et nous allons passer ensemble le parcours pour savoir c'est quoi ces livres, qu'est-ce que ça renferme à l'intérieur de ces livres. Ce livre a été retrouvé au Congo parce que nous devions vous donner une orientation pour voir, pour vous montrer que le peuple chez qui on a tiré les expressions et on a trouvé la traduction de ces livres et son sens sacré avait des liens avec l'État d'Israël et aussi
avec le roi, disons, depuis le roi, disons, Israël. Quand on parle d'Israël, on parle aussi de la culture salomonite. Nous allons parler des Bambala. Les Bambala est une communauté qu'on appelle en hébreu les Ben Bala. Les Ben Bala, c'est une communauté juive selon la chronique qui est venue avec Zorobabel, qui a été déporté, donc c'était parmi l'élite, et qui est venu avec Zorobabel, en passant par Jérusalem. De Jérusalem, quand ils ont été attaqués, ils sont passés par le Yémen, ils sont arrivés au Zimbabwe selon leur parcours, et après qu'ils soient, Zimbabwe soit dévasté par, sur ordre du pape Nicolas V, qui a ordonné au roi du Portugal de détruire les temples de Zimbabwe, et ils sont partis de là en passant par l'Angola pour rentrer au Congo en fuyant la persécution. Mais ils ne sont pas les seuls aux alentours d'eux. Il y a 3 autres communautés dont je veux parler ce soir. Il y a une communauté aussi juive qui est reconnue, je vais vous donner les références bibliques. Il y a les Ben Yaka, qui ont une partie de ces livres des cantiques dont je vais vous parler ce soir. Les Ben Yaka, c'est une communauté juive. Et selon la tradition juive, les Ben Yaka est une communauté juive qui n'a pas pratiqué le matriarcat, mais a pratiqué le patriarcat. Ce qui est la configuration actuelle des Yaka. Les Yaka sont dans les Bandundu, entre les Bandundu, les Bakongo et tout ça, parmi toutes les communautés juives, ils sont les seuls parmi les matriarcats qui pratiquent le patriarcat. Donc, ce qui donne un signe que vraiment, c'est un peuple qui appartient à Israël. Donc, parce qu'il répond aussi à une configuration telle que le décrit la tradition juive. Il y a à côté ce qu'on appelle les tekoa, les teke, les égyptologues appellent les tekefour, donc les tekefurunga et tout ça, là, c'est ça les tekefour. Sauf qu'on ne veut pas les associer à l'histoire de l'Égypte pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas associer les Noirs dans l'histoire de l'Égypte. Vous savez, tous les combats que les égyptologues africains et autres ont eu pour défendre la présence noire en Afrique. Mais les Tekoa ou les Teke, les Bateke, ils sont inscrits dans la Bible. Et David en parle sur les Tekoa, un peuple qui était en cheval entre Israël et les Égyptiens, qui était moitié israélien, moitié égyptien. La deuxième et la troisième communauté, c'est ce qu'on appelle les Ben Yansi, ou les Yansi en général, les Yansi ou les Bayansi. Les Bayansi, c'est une communauté aussi juive qui pratique le matriarcat. Vous comprenez, toutes les communautés juives pratiquent le matriarcat. Les Yansi est une communauté juive, donc je vous donnerai la référence de la Bible où on parle de ces peuples. C'est une communauté juive qui est venue aussi de Babylone. Donc, le simple élément que vous pouvez retirer de leur passage de Babylone, vous savez, quand un peuple se déplace, là où il a résidé le plus longtemps, où il a eu un peu à grandir, où il a eu un peu de souvenirs, il les ramène aussi, il influence sa toponymie par rapport
au lieu où il a vécu. Par exemple, je vous donnerai un exemple. Si les Haïtiens arrivent à Miami, ils vont vous dire que c'est la petite Haïti ici. Si les Congolais arrivent en Belgique, ils vont vous dire ça c'est le quartier Matongé. Ce n'est pas un Belge qui va donner un nom de quartier Matongé, à moins qu'il ait vécu au Congo et qu'il ait passé un moment de plaisir ou de joie ou de référence ou des souvenirs qu'il peut rapporter comme souvenir. Il pourra baptiser son milieu. Mais quand vous voyez la configuration de ces peuples, les Yansi, les Bambara, vous allez voir qu'il y a beaucoup de noms qui se rapportent à la Babylone, comme Bagdad, qu'on appelle Bagdad. Tu vas voir les mots comme Kuba, Bakuba, qui existent encore là-bas chez eux, juste pour signifier noir. Kirkuk, Kikwit, c'est les mêmes mots qu'ils ont rapportés. Et il y en a plein comme ça là. Et quand on parle qu'ils sont passés par l'Égypte, et vous allez trouver même des mots